J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2. La prière est essentielle dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Et la question est celle-ci. Pour qui prier ? Nous pourrions évoquer le sujet de comment prier, mais aujourd'hui la question est bien pour qui prier ? Ici, il nous est recommandé, comme à Timothée, de prier pour tous les hommes, pour les autorités et pour nos frères et sœurs. Mais ce qui est à retenir, c'est la forme de prière dans la supplication, c'est-à-dire avec force et détermination. Prier pour tous les hommes est un commandement très précis qui représente notre mission d'ambassadeur et de messager de la bonne nouvelle. Prier pour les autorités représente notre positionnement face à la souveraineté de Dieu et le fait qu'il contrôle toutes choses. Et enfin, prier pour les frères et sœurs représente l'unité en esprit dans la fraternité. Nous devons prier pour que notre Seigneur soit glorifié et qu'il manifeste son amour et sa puissance dans le cœur de ces personnes. Les prières sont suivies de requêtes et d'actions de grâce que le Seigneur produit en nous par son Saint-Esprit. Nous constatons ici dans ces versets que les requêtes et actions de grâce suivent la prière qui est en amont. Frères et sœurs, il est de fait capital de placer la prière comme la source de toute requête et action de grâce. Elle est la connexion entre nous et notre glorieux Seigneur, qui constate notre volonté de le servir et de participer au sauvetage des âmes. Un enfant de Dieu n'a de cesse de prier pour tous les hommes, pour les autorités et pour ses frères et sœurs. Il n'est jamais rassasié et son cœur est toujours plus ouvert pour la prière. Dieu répond aux prières. Voilà pourquoi il est très important de prier, afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de ceux pour qui nous prions. L'apôtre commence par « j'exhorte », car il sait combien la prière n'est pas naturelle, et qu'il nous faut encore nous faire violence. Nous avons soif de prier, mais la machine a parfois du mal à se mettre en route. Le Saint-Esprit, au fil des années, nous transmet de plus en plus la volonté de prier. C'est une excellente assurance, mais cela ne doit pas nous faire reposer sur nos lauriers, et il nous est aussi recommandé de nous faire violence pour prier. Alors, frères et sœurs, prions pour tous avec des supplications, des requêtes et des actions de grâce.